Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Sadiste et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau classique que je viens poser, une masterclass, la review du chapitre 403 de My Hero Academia, et vous allez le voir dans ce chapitre, on est bien servi. Avant que la vidéo ne commence, je le rappelle pour ceux qui le désirent et qui en ont les moyens, bien sûr, un bon moyen pour vous de me soutenir, c'est la souscription à la chaîne. Vous pouvez rejoindre la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre, juste à côté du bouton s'abonner, et ça vous donne des avantages comme les reviews de scan quelques jours en avance, et également ma découverte des chapitres chaque mercredi sur la chaîne YouTube, avec une vidéo dédiée où je découvre en même temps avec vous les images du chapitre, ainsi qu'une traduction en français faite par mes soins directement. Également, les membres de la chaîne ont accès aux miniatures en avance et quelquefois des votes quand je ne sais pas me décider sur un sujet. Merci encore à tous ceux qui me soutiendront et me soutiennent déjà financièrement, et si jamais vous n'avez pas les moyens, le bouton s'abonner et le bouton pouce bleu servent à ça. Bon, rappelez-vous, la semaine dernière, encore une fois, on était sur le poulet All for One contre All Might et c'était succulent, on a très bien mangé, c'était vraiment un très bon chapitre avec le sacrifice de Stein et All for One qui est maintenant très près de Yue et qui a vaincu All Might et qui peut donc se téléporter à Shigaraki. Voyons ce que ce chapitre 403 nous réserve, bref sur ce, générique. Le chapitre s'ouvre sur les policiers qui analysent la situation des différents champs de bataille. On apprend que la chaleur de Dabi est atténuée et que les réfugiés vont bien, et on voit d'ailleurs Shoto à terre avec Shoto qui a rempli sa mission, donc c'est les policiers qui disent ça. Et on a également l'information sur les clones de Toga qui s'est arrêté, et ils ont tous disparu, et on voit également Ochako qui est à terre et qui est grièvement blessé. Sur la page suivante, on peut voir Yue qui est toujours en train de se casser la gueule, mais Gentle essaye tant bien que mal de retenir Yue de tomber grâce à son alter. Cependant, ça ne peut pas durer indéfiniment. On voit également que tous les Twice qui étaient à l'intérieur de Yue et qui étaient en train donc de détruire la structure sont en train de disparaître petit à petit grâce au sacrifice entre guillemets de Ochako qui va quand même survivre, on le rappelle. On voit d'ailleurs sur la troisième page les Twice qui disparaissent face à Momo qui utilise tout un arsenal d'armes et de boucliers autour d'elle qu'elle vient de créer pour essayer de se protéger des Twice, une armure qui fait penser un peu à celle que All Might utilise, sauf que cette fois-ci, c'est Momo qui se l'a créée en temps réel. On peut voir qu'elle est quand même assez grièvement blessée et qu'elle essaye tant bien que mal de se battre, tout en protégeant derrière elle Mei Hatsume qui est en train d'essayer de réparer Yue. Et d'ailleurs en parlant de ça, Mei a réussi grâce à la légèreté de Yue, puisque avec tous les Twice qui disparaissent, ça fait du poids en moins, et donc elle peut maintenant réparer Yue, et Yue peut se remettre à flotter dans les airs. Ce qui veut dire que Gentle n'a plus besoin de retenir Yue et ça va lui permettre, pourquoi pas, de rejoindre Izuku pour l'aider à se battre. Au même moment, on apprend que All for One est très proche de Shigaraki et qu'il peut donc enfin utiliser son alter de téléportation. C'est un alter qui est moins puissant que celui de Kurogiri puisqu'il ne permet pas de se téléporter peu importe la distance, mais à partir du moment où il est proche d'un allié, il peut se téléporter à celui-ci. On l'avait déjà vu, ça se fait à travers la bouche d'une personne, et si All for One n'est pas loin, l'activation de son alter fait qu'une espèce de glu noir sort de la bouche d'une personne dont il veut se téléporter, et il arrive à se téléporter à travers ça. Sur la page suivante, on peut voir Izuku versus Shigaraki. Le combat continue, Izuku utilise vraiment tout le panel de ses alters. On peut voir Black Whip qui est transformé en chaîne pour essayer d'enchaîner Shigaraki. Il flotte dans les airs grâce à Float, et il utilise probablement en parallèle d'autres alters tels que Fajin ou encore l'alter du second utilisateur Gear qui lui permet donc de modifier la vitesse des choses. Au même moment, le policier en chef Naomasa Tsukoichi nous apprend que Midoriya a sauté de Yue et il est en train d'affronter Shigaraki au corps à corps dans les airs. Les deux sont apparemment à égalité et se battent comme ça depuis un petit moment sans qu'il y ait de réelle évolution du combat. All for One nous dit à voix haute son plan actuel qui est donc de se téléporter à Shigaraki et d'échanger leurs alters, puisque on le rappelle, All for One a en lui une fausse copie de son alter All for One, qui a été créé donc par le Dr Ujiko, et son véritable alter, l'alter du All for One, il l'a transmis à Shigaraki. Le plan derrière tout ça étant que les alters que Star and Stripes a supprimés étaient uniquement dans le véritable All for One, le véritable alter du All for One. Et donc la copie synthétique de All for One n'a pas été affectée par cette destruction d'alter. Donc en échangeant ces alters, il donne une meilleure version du All for One à Shigaraki et le rend donc plus fort.
C'est au même moment que All Might essaye encore une fois de stopper All for One, mais cette fois-ci il ne peut plus vraiment rien faire, il est au sol, et la seule partie vraiment de Hercule encore sur lui, c'est un espèce de gant autour de sa main gauche, et c'est vraiment son dernier rempart pour essayer de vaincre All for One. Mais que pense-t-il faire pour essayer de vaincre l'Empereur du Mal? Il a peut-être un plan derrière la tête. All for One semble totalement s'en foutre d'All Might, puisque bon, pour lui c'est réglé, hein. All Might est déjà techniquement mort, il ne peut plus rien lui faire, il ne peut plus se battre contre lui, donc All for One n'a plus aucun intérêt de s'arrêter sur All Might. Cela dit, il ne laissera pas Izuku Midoriya interférer avec son plan et décide donc de se téléporter à Izuku. S'ensuit une page magnifique avec une case incroyable, la première case de cette page où on voit la main de All for One en transparence avec cet alter qui commence à se téléporter et il dit « Viens là, mon autre moi ». On voit cette espèce de glu sortir de la bouche de Shigaraki qui lui permet donc de se téléporter et Shigaraki dit « Maître, tu es sur mon chemin ». Il ne laisse pas All for One se téléporter à lui. Il décide donc de ravaler cette espèce de glu noir, cette espèce de bouillasse noire, et empêcher la téléportation de All for One. Finalement, le plus grand rempart à All for One, c'est son propre disciple Shigaraki, ne le laissant pas faire ce qu'il désire. On avait déjà vu All for One et Shigaraki qui étaient en conflit, Shigaraki qui se rebellait contre son maître, mais cette fois-ci, c'est d'autant plus impressionnant qu'il arrive carrément à empêcher son maître d'utiliser ses haltères. All for One se dit donc que la conscience de Shigaraki domine enfin la sienne, mais ça n'a pas grande importance pour lui, il va juste voler jusqu'à Shigaraki et Izuku, il n'a pas forcément besoin de se téléporter vu qu'il n'est pas très loin. Et il regarde All Might et lui dit « Je suppose que nous allons devoir aller les voir en personne ». Et en effet, c'est là que c'est intéressant, encore une fois, All for One est beaucoup trop gourmand. Il décide d'emmener avec lui All Might, au lieu de le laisser là et de passer à autre chose, il va faire une erreur ici et va décider de ramener All Might à Izuku. Alors j'imagine que c'est pour détruire psychologiquement Izuku en tuant All Might devant lui, mais vu le sourire d'All Might, celui-ci a forcément une idée derrière la tête pour essayer de sauver la situation une dernière fois. On voit d'ailleurs des élèves de UA qui sont donc dans la filière technique, qui sont toujours en train de filmer la situation et qui voient All for One au loin et décident de le filmer. Donc tout le monde qui regarde le stream actuellement en cours peuvent voir ce qui se passe en temps réel et ils voient donc All for One tenir par la jambe All Might et le ramener jusqu'à Izuku. All for One bien sûr qui jubile, qui est extrêmement content de pouvoir faire ça et de tuer All Might devant Izuku, et il lui dit « Montre-leur à quel point tu es pathétique et paye pour les avoir encouragés à réaliser leur rêve All Might ». Shigaraki dit à Izuku de manière à le taunt, à le provoquer, il lui dit « Le pauvre All Might a besoin de ton aide, Izuku Midoriya, je pense que tu devrais venir le sauver, et pendant ce temps je retournerai à UA pour tuer tous ceux qui sont en travers de mon chemin ». C'est là qu'Izuku regarde de loin et remarque donc All Might traîné par la jambe, et il se remémore sur la page suivante tous les sacrifices que All Might a fait pour lui. Il se souvient notamment du chapitre 131 de My Hero Academia, et d'ailleurs j'avais fait un petit foreshadowing sur Twitter avant la sortie du chapitre 403, j'avais fait un tweet qui disait que éventuellement nous allions avoir un flashback du chapitre 131 avec cette fois-ci Izuku qui sauverait All Might et qui bouclerait la boucle puisqu'il lui avait fait la promesse, il avait dit à All Might de ne surtout pas mourir tant que Izuku n'aurait pas pu prouver au monde qu'il était devenu le symbole de la paix. La narration nous dit que Izuku s'était efforcé à ne pas pleurer jusque-là puisque bon, on le sait, Izuku s'est endurci avec le temps, même si au tout début c'était un pleurnichard au début de l'œuvre, maintenant Izuku ne pleure plus vraiment quand il lui arrive des choses assez terrible, hein. Il essaye de retenir ses larmes, il essaye toujours d'être plus fort que ça, mais il ne peut pas s'empêcher de pleurer en pensant que All Might risque de mourir. Et ce qu'il fait d'autant plus pleurer, c'est qu'il voit le All Might des vestiges qui disparaît petit à petit. Véritable signe qu'ici All Might est en train de mourir puisque son clone des vestiges se met à disparaître. La page suivante est encore une fois une masterclass, Izuku qui crie dans la direction de All Might, elle est vraiment très très belle cette page, et donc on voit Izuku crier All Might, donc directement en mode fou de rage et qui va sûrement essayer de le sauver. De retour sur un flashback, on revoit donc quand Izuku avait dit dans le chapitre 1 « Est-ce que je peux devenir un héros même sans alter ?» Et là par contre on a une réponse différente, on est dans les pensées de All Might et All Might dit « Bien sûr que tu peux, parce que tu fais toujours de ton mieux et tu n'as jamais renoncé à ton rêve, je n'ai pas pu renoncer non plus à mon rêve d'être... » Et c'est là qu'on arrive sur la page d'après, le symbole de la paix. All Might ici qui nous dit une dernière fois qu'il est le symbole de la paix, se redresse, d'ailleurs il avait plus aucun muscle dans ses jambes donc c'est assez intéressant de voir qu'il a quand même réussi à se redresser, il lui restait des forces, se redresse, agrippe All for One par le cou avec encore une fois ce gant
sur sa main, ce gant qui est fait à partir de Hercule, et d'un coup on remarque tout de suite le détail sur le gant. Le gant ressemble beaucoup à ceux que porte Bakugo, avec ses différents carrés qui reprend les motifs d'une grenade, et ici il se met à exploser. On voit un début d'explosion avec une lumière qui jaillit vers All for One, et on voit un flashback de Nana Shimura qui dit « Prends soin de lui pour moi Soraiko », donc c'était le flashback quand Nana s'était sacrifiée face à All for One, quand elle avait fait cet effort ultime, l'effort de dire « Moi je ne pourrais pas te vaincre All for One, mais mon élève le peut, Toshinori en est capable ». Elle avait poussé All Might au loin et avait fondé ses espoirs sur le fait que celui-ci arriverait enfin à mettre fin à ce cycle de mal, arriverait enfin à vaincre All for One. Tout ce flashback se passe dans la tête de All for One, c'est lui-même qui repense à ça. Il se dit d'ailleurs les derniers instants de Nana Shimura, pourquoi est-ce que je vois ça maintenant? Cette idiote de femme a fait passer ses idéaux stupides en premier sans avoir la force de les assumer, et sa mort fut si pathétique. Il repense au tout dernier mot de Nana Shimura, et celle-ci lui avait dit en dernier avant de rendre l'âme « All for One, All Might sera la personne qui te vaincra parce que Toshinori est bien plus fou que toi ». Et c'est là qu'on revoit une dernière fois notre All Might dire « Si tu meurs à nouveau, tu reviendras à l'état d'enfant de maternelle, n'est-ce pas ?» On a All for One qui se dit « Il va se faire exploser » en se posant la question, et le chapitre se termine sur la toute dernière case, une explosion qui jaillit, une copie de l'alter de Bakugo qui était donc le dernier alter à ne pas encore avoir été utilisé, et qui sert à mettre fin à All for One et également à All Might. All Might qui se sacrifie ici et passe le flambeau comme Nana Shimura l'avait fait avec lui. Il passe le flambeau cette fois-ci à Izuku, se sacrifiant pour que All for One ne puisse pas se battre, puisque si All for One revient à l'état d'enfant de maternelle, il sera incapable de se battre. C'est ainsi que le symbole de la paix rend l'âme, ou du moins semble rendre l'âme. On n'a pas vraiment la confirmation de sa mort, mais ça serait une très belle fin. En fait, on a tous parallèle avec Nana Shimura qui passe le flambeau à All Might, et on a cette fois-ci All Might qui passe le flambeau à Izuku. Nana Shimura avait dit à All for One que ce serait All Might qui le vaincrait, donc ici All Might va le vaincre, et All Might passe le flambeau à Izuku qui devra vaincre Shigaraki. Clairement ici une symbolique très forte du passage de flambeau, comme le passage du One for All tout simplement, et peut-être enfin la fin de All for One et de All Might, et j'ai envie de dire c'est pas trop tôt puisque techniquement le manga est censé nous raconter l'histoire de Izuku et Shigaraki, et c'est vrai que All Might et All for One accaparaient beaucoup l'attention durant les derniers combats, donc ça va faire du bien d'enfin se concentrer sur les deux personnages principaux de My Hero Academia selon moi, l'antagoniste principal et le protagoniste principal, Izuku et Shigaraki. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, X, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!